C'est le nouveau modèle. Pardon, j'ai pas de force. Je suis de retour. Je suis parti et suis revenu. Vous avez dit que Benganga, nous sommes toujours regardant seulement la lutte maintenant à distance. Benganga, on dirait the place to be. Comptez seulement les voitures par milliers. Je vous ai expliqué sinon, ce matin. Et il n'est pas difficile d'arrêter un pays. Tout court. Au Cameroun, c'est simple. Vous n'avez qu'une seule route. Pourquoi les gens s'embrouillent souvent? Donc, je reviens, j'entends dire que Yaoundé a envoyé les militaires. Ils vont passer par où? Les militaires pour débloquer la route. Ils vont commencer par quel bout? On dit que Doumi est bien. L'école est bien. L'école est... Ils vont commencer par débloquer. Eux-mêmes peuvent passer. Ils vont apprendre à s'envoler. Moi, je seulement rire. C'est pour ça que j'allume. Quand je regarde seulement, je dis que, oh, pas. Ils en sont à quel niveau? Nous, maintenant, c'est par procuration qu'on vit ça. Depuis l'opposition. Biya lui-même, il est où? Chantal est où? Quand on venait faire ceci au pays, on voit. Eux, ils fuient le pays. Pourquoi? Le pays est bon, non? Vous savez où ce Biya se trouve depuis qu'il a dit que Adou chouchou chouette. Depuis qu'il a dit qu'Adou chouchou chouette. Vous savez où se trouve? Donc, excusez nos vies. D'accord? Nous sommes de bons Camerounais. C'est depuis nos positions que ça se passe. On vient faire ceci au pays. C'est nous qui souffrons. Je suis conductrice de voiture chez vous. Les gars ont pris... les gars ont lâché les bœufs. Ils disent que les bœufs n'ont pas mangé. Oh non! Les Camers, vous avez dit que la lutte là est facile au Camer. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Les gars sont les bouts que vous avez en haut là-bas. C'est vous qui leur donnez seulement du pouvoir. Spontané comme ça. Les gars disent, viens passer le Vuvuzela ici. Ceux de Mainganga disent aux autres du 236, de tout le 236, de bloquer les bêtises, dis donc. Arrêtez-vous partout où vous êtes. Et nous allons voir alors comment ils vont leur faire maintenant pour envoyer les Bezimbi. Vous avez dit ici que maintenant, la lutte là va entrer dans la savane et dans la steppe. La dernière fois, nous avons parlé de Maki. La lutte doit entrer dans la steppe et dans la savane. Donc, ça sort ou ça sort quand ça sort. Je m'adresse au protagoniste du air. Il y a comme ça que nous allons pousser les gens. Chacun doit aller revendiquer sa part. Vous avez dit qu'au Cameroun, dans les revendications, il y en a tellement que c'est au moins une revendication par personne. Au moins. Donc, vous avez d'office 35 millions de revendications. On nous dit qu'à Menganga, les gars ont sorti. Moi, je vous apporte des images à l'appui. Parce que les 3 demoiselles d'Avignon vont sortir dire après que ce sont des fakes. Vous savez qui sont les 3 demoiselles d'Avignon, non? Moi, quand ils baptisent, ça tombe juste. Les 3 demoiselles de Belfort, ont sorti ici, dit que, oh, n'a fait que, pourtant, ils ne font jamais de film. Hein? On nous dit qu'à l'heure, si là. Ça a commencé par un gifle. Il faut qu'on vous le rappelle. L'histoire qui se passe à Menganga, a commencé par un gifle. Comme beaucoup d'entre nous aimons, il y a que, nous sommes des chefs-terre. Les gars en tenue là pensent qu'ils sont au-dessus des Camers. Pourtant, eux-mêmes souffrent encore plus. La vie des policiers, des militaires au Cameroun, je ne vois même pas vraiment. Même cadeau celui-là, même ça me demande mieux go finir à l'eau chaude. Tu auras une fille, tu auras un bénéfice. Ça a commencé par un gifle. D'accord? Écoutons le récit, parce qu'il faut vous le rappeler que l'histoire retienne que ça avait commencé par un gifle. Comme vos hommes en tenue là s'ennuient. Les gars maintenant, vous pensez que c'est pour rien que les gars, quand on leur demande d'aller finir avec les Camerounais, go finir. Mais parce qu'ils pensent que vous allez leur enlever le pain de la bouche. Le changement veut dire qu'il n'y a plus de corruption. Pourtant, il faut que la corruption s'arrête dans ce pays-là. On ne peut pas continuer comme ça. Quand on parle d'injustice, la corruption en fait partie. Ça a commencé par... On vient de sortir des villes mortes. Vraiment, les gens sont tendus. On vous dit que l'école est bien. Nous venons de sortir des villes mortes. Vous énervez encore les gars qui ont dormi 3 jours au même endroit sans se laver. Voilà comment ça a commencé.
giflé par un gendarme et le camionneur a décidé de bloquer la route. Il y a plus de 500 voitures. Nous allons commencer par 500 voitures. L'entrée de Maïganga. Un camionneur a été giflé par un gendarme et le camionneur a décidé de bloquer la route. Il y a plus de 500 voitures. Vous voyez. Merci beaucoup. L'entrée de Maïganga. C'est pas nous qui disons, ça vient du 237. Un gendarme a jeté un camionneur qui ne voulait pas choco. Le camionneur a décidé de bloquer la route. Vous avez dit ici que c'est simple comme bonjour. Tic-tac, tic-tac. L'entrée de Menganga. Bloquemento, blocus. Blocus. Ensuite, moi, il prend les vidéos chez lui. Hein. Ce que ça énerve, ça énerve. Suite à la gifle là, et Boulian Djanga, cassement de... Les gendarmes eux-mêmes ont commencé à casser. Suspendre le contrôle. Hein. La gendarmerie elle-même, elle détruit vraiment ce processus. Le père a suspendu le contrôle. Kadia Sanangoulé, Ngoulé Beïté, contrôle Valado Faye. Contrôle Maïdada, enlevez tout. Cassez tout. Les gars, parlons peu, parlons bien. Quand ils détruisent comme ça, c'est parce que le contrôle là n'est pas légal. C'est le business d'un d'entre eux. Vraiment, les caméras, je ne sais pas, il faut qu'on fasse quoi de nous, non? On détruit quand on contrôle l'État comme ça. Ça veut dire que l'État sait que c'est là. Il y a un point de contrôle. L'argent entre dans les caisses de l'État. Eh Seigneur, pourquoi qui m'a envoyé me naître dans ce pays? Je crois que moi, ma mère m'a volé. Ma mère m'avait volé à des... au moins 1000 km. Quand on avait volé un enfant, je ne sais pas, au Niger, on est venu déposer dans mon berceau. Je suis sûr que pour ma mère, elle était passée. On m'avait volé au Niger, c'est pas possible. On détruit un point de contrôle comme ça. Même s'il y a des problèmes. Même s'il y a des problèmes. Est-ce qu'on détruit le bien de l'État comme ça que c'est vous qui êtes le maître d'ouvrage pour commencer? Nous parlons même pas de maître d'œuvre. Vous êtes d'abord le maître d'ouvrage pour venir casser. Bon, en même temps, je dis ça comme ça. Dans un pays, dans les choses, on sait que c'est légal. Même si c'est le conteneur qu'on a posé là, c'est le conteneur de l'État. Hein? On vous a seulement le droit de rester dedans. Le propriétaire peut venir prendre ses planches, ses briques à brac et aller mettre ça ailleurs. Donc, je vous dis que là, c'est le business de quelqu'un. Et c'est pour cela que les personnes enlèvent d'abord. Parce qu'on les a attrapés. Do you hear me? Je répète, oh, comme ceux qui aiment souvent répéter là, que vous écoutez beaucoup. Apparemment, c'est parce qu'ils répètent beaucoup que vous les écoutez. Ça là, ce n'est pas un point de contrôle officiel. Si c'était officiel, le chef allait seulement leur dire que pour apaiser les choses, remballer. S'ils détruisent ces abris, c'est parce que c'est le business de quelqu'un et pas n'importe qui. C'est l'entrée d'argent d'un propriétaire du pays. Hein? Faites ça dans tout le Cameroun, vous allez voir le nombre de points de contrôle qui vont disparaître en quelques heures. Bonjour Abou. Je dis, virgule, faites ça, barrez, faites le ganga sur les axes du 237 là. Et vous allez voir le nombre de contrôles qui ne vont plus exister comme ça. Claram. Dès que vous allez crier au loup, ce coup-ci là, il y aura quelqu'un pour gérer le loup. Vous discutez, faites. Après avoir cassé ça eux-mêmes. Hein. Donc là, le gars se m'a barré et lui la route, il n'est pas content.
Les gendarmes ont commencé à casser. Et ce sont les gars qui disent même, il est train de voleurs. Donc les gars sont dans leurs petits souliers, pas pour rien. On vient d'attraper bandit. C'est le moment de monter, venez parler de votre pays. Ah, ma soeur Elise est là, viens ma soeur. Ma soeur Elise est là, Elise Ambolo. Voilà notre pays, non? Ah, la paix est bien, achetons la paix. Ma soeur Elise est là. Ambolo? Comment vas-tu, Elise? C'est aussi, hein? Qu'est-ce que tu dis? C'est le filtre. Quel filtre? Ça, filtre. Je dis, tu es tout en beauté ces jours-ci. Ah bon? Oui, je suis en train de maigrir. À soudain, ton visage est C'est vraiment compliqué, apprécié 50 dans là, il faut ça. s'accrocher, non? Non, je suis en train de maigrir. C'est parce que je m'affine. Je perds quelques grammes là. Je me dégraisse. Ah! Non, je sais que le filtre se passe par où? Ah, si c'est le filtre, c'est celui de TikTok. Hein. Donne-moi le secret. Eh Dieu, pardon, laisse. La mère. Laisse les Depuis intrigues. une semaine là, je te guette. Je dis, qu'est-ce qui change? Donc vous me regardez en caïman. Elle a l'air bien. Les rides ont disparu. Non, j'étais sous pression pendant un bon bout de temps là. C'est non, ah, les enfants c'est pas facile. Mais- J'étais sous pression, non. Du coup, c'est un peu, Tu vois comment? Tu vois comment? Donc tu montes Comment seulement quand pour tu m'intriguer. parles, comme tu Comment es éditorial, là, ta beauté, tu as appris toute. Pourtant, je suis pas maquillée aujourd'hui. Hein. Je sais pas. Tu as appris. Elise, on dit alors quoi, maman? Je ne te vois plus. C'est bien. Je ne te vois plus. Je te check bien. Donc tu viens seulement m'intriguer. Pardon, sors de mon live. Pardon de... Quand vous voyez les gars là comme ça, c'est qu'ils veulent seulement me dérouter. Au revoir. Au revoir. Vous voulez seulement vous appuyer là-bas qu'aller arrêter la femme. Là, on se connaît. Eh, pardon. Ngongwal, la paix est bien. Merci d'être passé. Bisous là-bas. Mouah. Pardon, ne venez plus. Ne venez pas me calmer, vous connaissez. Donc, je dis que le gars a giflé. Je vous dis que c'est ça. Appuyons dessus. Ne partagez pas votre problème. Vous voyez le truc s'il disparaître ici comme ça. C'est ce que par exemple vous dit aujourd'hui. Parce que vous négligez les choses qui se passent au 237. Vous négligez, vous avez que vivre dans l'administration. Je travaille dans l'administration. On ne fait pas disparaître la chose de l'État comme ça. Même les gars qui sont fous là-bas, ça appartient à l'État. C'est une entrée d'argent, non? Les 1000 000 le péage là, c'est une entrée d'argent. Je vous dis que la mafia, votre pays a la mafia là, le feu sort. Si moi-même, si j'ai les mimbang, je vais mettre mon barrage quelque part là, et me faire des millions, des nichons en diamant avant qu'on me fasse partie de là. Si on me décide de me faire partie de là, ils dénoncent aussi pour eux. Du coup, on va me laisser. Vous doutez? La chose de l'État, ça veut dire qu'en haut là-bas, les finances, comment on appelle celui des finances là? Comment on appelle Motaze, c'est que là, il y a une entrée d'argent. Si l'argent n'entre plus, qui va aller dire là-bas que c'est moi qui ai dégagé le point ou par lequel l'argent entre? Vous fumez ou quoi? Donc, quand vous voyez les gars cassés comme ça, c'est qu'on a attrapé les bandits. Vous avez vu la position? Est-ce que les gars font du bruit là? Regardez la position de ces gendarmes. Est-ce qu'ils font, vous voyez, sont encore les gendarmes fait mine d'avoir raison. Quand vous tombez au niveau d'un vrai point de contrôle, les gars, s'ils vous laissent. Parce que même s'ils mangent les 1000 là, ils mangent les 1000 officiellement, ça, c'est le business de quelqu'un. Motaze n'est pas au courant de ce passage, ce point de contrôle. L'argent là,
C'est avec ça qu'ils boivent les biens au quartier, c'est avec ça qu'ils draguent les femmes, c'est avec ça qu'ils vous narguent. Et c'est pour cela que quand on leur dit aller tirer sur eux, ils vont tirer au calme. Parce que ils se savent bien que la prochaine personne qui va arriver là-bas va dégager tout ça. Point. Il n'y aura même pas de lézard. Vidéo d'après. Mengaga complètement bouché. C'était le même jour. Hein. Alors, il vous donne... là, c'était 10h18. 10h38. Menganga complètement bouché. Bonjour ma Thérèse. Dans les deux sens. Dans les deux sens, voilà vos chefs terre. Dans les gendarmes, hein, ceux qui tirent sur vous, les voilà. Pris en flag. Ni plus ni moins, pris en flag. Ensuite, ici, il demande vidéo. Hein. Regardez. Un pays qui n'a qu'une seule route. Là, les gars, les transporteurs disent que le ministre, je me suis doit sauf que venir. Dictant les attributions des chefs de circonscription administrative et portant organisation et fonctionnement de leur service. Info. Du faux, hein. Portant nomination de M. Riboy Mamounga Louis Florent. Faux et usage de faux. Principal aux fonctions de préfet du département du Mbélé. Considérant les nécessités d'ordre. Il y en a qui disent que c'est un faux. Ils ont fait lire un faux. Faux et usage de faux. Là, votre pays. Les gars se sont préparés à passer la nuit. Quand vous entendez, il y a le bruit ici, c'est que la nuit est en train de tomber au 237. Quand vous entendez, il y a le bruit ici. Moi, je viens seulement vous dire que l'histoire des contrôles là, c'est un faux. C'est tout ce que moi je viens vous dire là. Je viens seulement rire. Les gars disent que c'est seulement ministre. Voici les gars dans le bus. Mais heureusement qu'on leur a donné. Ce n'est pas la nourriture qui manque là-bas. Il y a quelqu'un qui a descendu un bœuf. Ah, il y a à manger. Ils vont passer ça à la flamme. Ils vont y aller. Le gouverneur, le gouverneur a envoyé le préfet, ça l'a dépassé là-bas. Vous allez entendre, de soit voilà les gars qui ici pendant les villes mortes. On vous dit que c'est le peuple qui a le pouvoir, vous ne comprenez pas. Voici un autre à Mawa, qui a un autre gendarme qui a tiré sur un mec qui a refusé de lui donner le chocolat. Voici un autre. Les gars sont à cran. Est-ce que c'est bon, c'est bien? Viens voir. Ton travail là, il est bien. Viens voir. Voilà, ça pas de barrière. Hein. C'est bon, non? Hein? Ça là, c'est bon, non? Ça là, est-ce que c'est bon, c'est bien? Hein? Ah, voici. C'est le monsieur là. Hein? On dit qu'il a tiré sur celui qui a couché là-bas. Parce que lui, il avait refusé de lui donner 500 francs. Voilà un autre tortionnaire et fouilleur de poche de Camerounais. Voilà, ils vont chercher dans vos poches. Moi, vous avez dit ça ici. Mais quand vous n'écoutez pas, vous pensez être à l'abri. Marché central, ça je n'avais même pas encore vu. Marché central, les gendarmes et les populations, c'est la magie seulement. Personne ne les supporte plus. Donc, Bafoussam pareil. Les gars ne veulent plus Tchoko. Vous avez dit que c'est vous qui avez le pouvoir. Vous ne donnez plus.
Arrêtons avec la corruption. Donc, le même jour, hein, marché central de Marois, bagarre entre un gendarme et un commerçant. L'origine du combat n'est pas connue. Marché de Bafoussam, pareil. Un contrôleur de prix a 2 doigts d'être léché. Les gens ne se laissent plus faire. Seule la lutte libère. Donc, un contrôleur des douanes, hein, celui qui a tiré sur... celui qui a tiré sur la personne qui a revenu du le Choco, il est décédé. Il est décédé. C'est cette vidéo qui me fait sortir. Les gars ont dit que les bœufs, il va falloir remettre les bœufs là dans la voiture là, ça va être chaud. Dit que les bœufs n'ont pas mangé depuis 3 jours. Voilà le Cameroun. Il faut décharger les bœufs comme ça pour les perdre un peu, pour qu'ils mangent un peu, pour prendre de force. Parce que dans certains camions, les bœufs sont déjà en train de mourir. 3 jours, sans manger, sans boire. Les gars meurent. Faut pas faire. Les gars, tenez bon. Tenez bon, les gars. Combattre, c'est pas difficile. Hein. Chacun a son poste de travail. Les gars d'en haut en haut là, ils disent qu'ils envoient le billet pour faire quoi avec. Vous envoyez les militaires, ils vont passer par où? Ils vont pas la voler. On vous dit qu'il y a 6000 voitures ou 6000 voitures. Pas parler de 600, hein. Ça va commencer à 500. On vous dit qu'il y a un bouchon de 6000 voitures. Je suis sûr que maintenant, là, nous sommes même à 10 000. Hein. Les gens continuent comme les Camerounais n'écoutent même pas là. On dit que la route est bloquée. Vous prenez quand même la route. Ah ben c'est vous qui allez rendre la chose la plus difficile. Ils vont passer par où? Eux-mêmes seront bloqués. Ils seront pris en étau. Entre ceux de devant et ceux qui vont arriver derrière. Ou bien, je vous ai déjà dit que je suis le thermomètre de la lutte. Quand ils vous voient, il y a fuir. Parce que j'ai piqué. Vous préférez ne pas vivre dans la réalité. La réalité est celle-là, il faut la regarder en face. Si nous avons réussi à nous asseoir 7 ans, c'est parce que nous vivons dans la réalité. Ah, nous ne courons pas après le Dahu, hein. Non. Nous savons que c'est quelque chose de pourri. Mais vous voulez faire avec. Vous allez devoir vivre dans la réalité pour lutter. C'est parce que vous voulez la paix que vous donnez souvent ces 1000 francs là. Mais ce n'est pas légal. Par rapport au contrôle légaux, même ils font quoi avec cet argent? Rien. Les barrages, comment on appelle comment vous appelez ça? Les péages du 237, on les connaît. Ils sont arrivés après nous, non? Nous connaissons les péages. Il y en a même 2 de trop sur l'axe l'eau là. Du moins, à l'époque, quand on ouvre votre truc là, Banco, on n'existe pas. Hein. Il faut qu'on vous dise les choses comme elles sont. Et DEA n'existe pas. Il n'y a que Boumniebel, si je ne m'abuse. Pardon, pas Emmanuel Chéou. Quand on crée l'axe lourd, virgule, parce que nous autres avons quitté le train pour l'axe lourd. Avant, nous prenions le train. La voiture était devenue plus rapide que le train. Et même d'ailleurs, ils ont fini par abandonner le train. Je répète. Quand on ouvre cet axe-là, il n'y a qu'un seul péage. Et DEA n'existe pas. Bancomo n'existe pas. Il n'y a que Boumiebel. Arrêt obligatoire. Donc, quand nous autres, quand les Camerounais baptisent quelque chose, c'est pas pour rien. Pardon que ceux qui sont mes aînés là. Que ceux qui sont mes aînés là viennent infirmer ou confirmer. Il n'y a qu'un seul péage sur l'axe lourd. Douala Yaoundé. Lorsqu'on ouvre ça. C'est Boumiebel. Et dans ma famille, on disait arrêt obligatoire. Tu montes, tu vas sauf t'arrêter à Boumiebel. Et DEA n'existe pas. Et DEA même arrivé après Bancomo aussi, je ne m'abuse. Pardon, quand moi je vis à DEA, il n'y a pas de barrage après le premier pont. Non, le deuxième. Le premier étant celui qui est à côté du pont des Allemands. C'est lui le premier pont. Bonjour Plantain d'eau, comment vas-tu? Et si les injures ne changent rien, mon frère?
D'accord. Ici, les injures, donc tu parles de ma bouche, je suis même sur le, comment on appelle, je suis sur une tablette aujourd'hui, donc tu vois mieux. Les injures ne changent rien à la réalité du 237. Vous avez injurié comme ça pendant 42 ans, ça a changé quoi? On gère un pays avec les injures. Non. Donc je redis qu'il y a, le reste là, ce sont des péages de trop. Il y a une des doigts là, il n'y a qu'un seul péage. Les deux autres sont les business de quelqu'un. Ne discute pas avec vous. Les deux autres péages là sont le business de quelqu'un. Il y a que, et vous avez vu même le péage de Boum-Yebel là, qui allait construire même ça d'ailleurs. Vous avez vu Boum-Yebel, depuis, les gars vous prennent l'argent, ils n'ont même pas un truc de péage qui tienne la route. Ils ont dépensé combien de milliards pour des péages automatiques? Ils sont où? Ils auraient dû commencer par Boum-Yebel, hein? Ils auraient dû commencer. Est-ce qu'ils ont alors mis le péage automatique? Et ils ne peuvent pas. Parce que s'ils mettent le péage automatique, ils peuvent plus choisir les dos. Ils ne peuvent plus choisir les dos. Vivez dans la réalité. Si vous n'avez pas de route, ils volent d'abord l'argent qu'ils prennent pour construire les routes et ils n'entretiennent pas. Moi, j'ai vu l'axe lourd, le petit tronçon entre, comment on appelle, Carrefour Kribi et le centre de Déala. Moi, j'ai vu le nombre de trous qu'il y a. J'ai dit, hé, c'est devenu comme ça. Les gars ont déjà des nids de poules. Tu roulais là, les yeux fermés. C'est l'axe lourd, hein. Vous payez tous les, vous montez, les transporteurs là, ils montent, ils payent, ils descendent, ils payent. Les gars n'entretiennent pas. Ne serait-ce que les tronçons proches du péage là, vous n'entretenez pas. Vous faites donc quoi avec l'argent du 237? Expliquez-nous. Quand vous parlez de budget là, vous faites quoi avec l'argent du 237? Non seulement les gars payent officiellement, mais vous posez encore vos business. Vous comprenez donc pourquoi les gars là ne veulent pas partir, ils ne veulent pas que Biya parte. Si Biya part, quelqu'un d'autre arrivera avec sa façon de faire. Même si elle est mauvaise, ce sera une autre façon de faire avec d'autres mangeurs. Donc ceux qui sont là égoïstement ne peuvent pas accepter lâcher prise. De vrais égoïstes. Et eux-mêmes circulent sur ces... Combien de gens d'en haut à haut ont trouvé la mort suite à des accidents sur l'axe lourd? Est-ce que ça les préoccupe? Ça saute aux yeux. Ce qui n'est pas légal, entre parenthèses, ça saute aux yeux dans votre pays. Non, vous faites avec. Et c'est comme ça qu'un pays se désagrège. Eh oui, le péage là, si c'est le droit de passage, c'est quoi là? À Menganga, ils vont juste le déplacer. Par honte, ils ne vont pas le remettre au même endroit, mais ils vont juste le déplacer. Est-ce qu'ils peuvent vivre sans cet argent? Et c'est pour acheter les alcools et donner aux femmes. Il n'y a rien de plus là-dedans. Ils ne font rien avec. Voilà votre pays. Et vous venez soit nous parler fort à nous autres. Il y a un idiot qui arrive ici, il parle de mes lèvres. Sont mes lèvres, sont les tiennes. Est-ce que mes lèvres, j'ai le 237? Non. Si elles deviennent blanches aujourd'hui, ça changera quoi? À l'état du 237, rien du tout. Et vous êtes, il paraît que vous autres là, vous êtes payés. Il paraît qu'on vous paye pour venir donner mal à la tête. L'injure, moi, ne me donne pas mal à la tête. Si tu as l'ordre Doom, alors là, je pars du principe que tu travailles pour Nazero. Il paraît qu'on vous paye. Voilà, ce sont les mêmes profils verrouillés. Qu'ils recrutent quand même des personnes qui ont un peu de plomb dans la tête. Ce sont toujours les mêmes profils. Il arrive, il dit mouf. Donc, on t'a donné 10 000 francs pour aujourd'hui. Juste pour que tu viennes mettre mouf ici. Ça y est, ébranlé qui? Même le chien au 237 maintenant, à ce chien-là, tu dis mouf, il ne te gère plus. Le chien, c'est limite s'il tourne même sa queue. Hein, bah. Est-ce qu'il y a un autre insulteur public là? Moi, je suis preneuse. Vous faites plaisir. Si ça peut être un médicament chez vous, venez insulter. Ça change donc quoi aux problèmes fondamentaux du 237? Rien du tout. Moi, je ne suis pas sensible. Vous dites que ma mère, tu allais pleurer, elle m'a insulté. Ma mère, même, elle était capable de te remettre, de te donner elle te donnait une raison de pleurer. Elle te demandait si les insultes collaient à la peau. Intense love.
C'est pour le bruit de fond. Oui, allô? Oui, bonjour, Pardon, c'est comment? moi, s'il vous plaît. Pardon? Oui. Non, je suis de passage. Il y avait une dame qui avait bloqué la voie. Ah, Je demandais de m'excuser. ok. Pour me céder le passage, la dame en question. Ah, bon passage non, alors. Je ne m'adresse pas à vous, hein. Non, je ne m'adresse pas à vous. Je sais, c'est pour déranger, c'est pour ça que je ris. Je suis dans le... Je suis un cas, hein. Alors, vraiment, j'étais perdu. Je disais, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suis un cas, vous avez dit que quand il décide de déranger, je suis pas... Non, 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 sérieux. C'est pour ça qu'elle fait des rires. Je vais un peu le déranger là. C'est comment, non, bro? Ça va, je vais bien. Et toi? Ah. Bon, tu vas me permettre de te tutoyer. Oula, nous nous tutoyons tous. Nous nous tutoyons tous, hein. Si au boulot, nous nous tutoyons. Imaginez ici, là. Oui, bon. Tu sais, nous, en tant qu'Africains, c'est pas trop dans nos habitudes. Tu vois? Je suis que dans ta langue maternelle, il n'y a pas une notion de respect. 40 pointures. On dit ça comme ça, il dit pardon, laissons les débats là. Ça. Même en anglais, hein, c'est pas une histoire d'Africain. Hein? 15 jours. Est-ce que c'est une histoire d'Africain? Bon, Il y a des langues dans lesquelles le vous, comme on le connaît chez les Français, n'existe pas. je vais dire plus ou moins. Hein. Pardon, laissez les yeux. Il a dit qu'il n'y a aucune plus-value à être soit le... Oh, la fête des Lumières, Thibaut, on y va? La fête des Lumières, comment? Pardon, je dis vraiment, mon esprit est en train de divaguer. Je laisse le micro. J'ai vu une pavaneuse que j'appelle comme ça. Oh, non, 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 non. Elle n'avait rien à dire. Non, non, laisse ma soeur, laisse-moi venir me dire bonjour. Elle n'avait rien à dire. Seigneur, la belligérance des Camerounais. Mais Elise arrivait ici, est-ce qu'elle a même lancé des pics? Elle venait seulement me déranger. Non, Elise, quand quelqu'un est calme, il faut laisser. C'est pas une personne avec qui... Non, il n'y a pas une histoire de calme. Quelqu'un qui ne peut pas être là, qui a semé du tribalisme, parce qu'elle fait partie des gens qui ont semé la division. Le Cameroun n'est pas ça. Ça, c'est des personnes qui ont monnaie. Mais au fond, ce n'est pas ça. Au fond, quand on vit au Cameroun, on se rend compte que ce qui se passe sur des réseaux sociaux, c'est pas ce qui se vit. Mais elle est calme. Est-ce qu'elle a alors fait ça aujourd'hui? La paix est bien, non? Non. Est-ce qu'elle a alors fait ça aujourd'hui? Non, c'est une dame... C'est une dame avec qui j'ai coupé pont. Parce que moi, il y a des personnes comme ça. Moi, je suis issu d'un père du centre et d'une mère de l'ouest. Quand je vois ces personnes qui tiennent ce genre de propos, moi, ça m'énerve et ça me révolte énormément. Parce que, imagine, moi, quand j'étais tout petit, quand on allait chez mon père, on nous disait les enfants Bandeke, mais chez ma mère, on ne nous avait jamais dit que les enfants et Wondo, on ne nous avait jamais traité de ce nom. Donc il y a des propos comme ça qui me révoltent énormément. J'aime pas ça. Et mon père, lui, il a toujours combattu ça. Et quand je comprends, mon frère, je comprends. Je comprends tout à fait, mais quand il ne s'agit pas de ça, vaut mieux ne plus réveiller. Parce que là, du coup, chacun risque de repartir dans tous les sens. Hein? Apprenez à nous apaiser aussi. Est-ce que Elise est venue... Elise sait très bien que moi, c'est quelque chose qui me revulse. Et elle venait juste me couper dans mon élan. Elle venait juste me couper dans mon élan. Et, oh, pardon, mon frère, la paix est bien. Quand quelqu'un essaye de ne pas faire, comprenons aussi. On va dire que quand il y a une blessure, quelque part, même si la blessure guérit, la cicatrice reste. Oui, mais c'est pas à toi de la réveiller, parce que là, tu es en train de défaire tes points. Elle ne souffre pas, hein, c'est toi qui souffres. Donc quand tu ramènes ça maintenant, imagine que elle remonte là, même ne serait-ce qu'en commentaire, elle commence encore à balancer. C'est pas apaisant. C'est pas comme ça qu'on apaise les choses. La blessure est là, personne n'oublie. Waza, donc tu es Wondo, donc tu es ceci, c'est vous qui donnez les je vois les. C'est vous qui dites qui est quoi et qui n'est pas quoi. Quand
Quand tu dis le nom, là, c'est la conclusion de Non, mais quoi? c'était juste une parenthèse par rapport à ce point. Non, non, il faut apprendre. Apprenons à nous apaiser. Hein? Elle nom. sait que ça m'insupporte. Elle le sait. Elle-même le sait. Et quand elle ne faute pas, vaut mieux ne pas surfer dessus. Ça ne fait que cristalliser les choses de plus belles. Ah, tu le connais très bien, hein? Et tu le connais très bien. Et alors? Il y a des propos. Il y a des propos à ne pas tenir. Et alors? Pardon? Non, il m'a dit la Waza qui est en bas qui dit que donc tu es Wondo. Et alors? Ça change quoi la personne qu'il est? Si c'est maintenant que tu le découvres, ça change quoi à ce qu'il est? Je n'ai jamais... Et même son accent, quand tu tends, c'est-à-dire quand tu tends bien l'oreille, c'est vrai que l'accent ne veut rien dire. Mais quand tu tends bien l'oreille, il a l'accent de qui? Donc il a été en contact longtemps avec, en contact, il a l'accent Betty. Non, toi quand tu parles là, ça ne transparaît pas. Tu aurais dû t'étonner et dire que, oh, donc tu as un parent bamileke parce que lui, il a un accent Betty. Et comme Bia là, c'est quand tu écoutes Bia, d'il y a 20 ans que tu dis que le mec, il a toujours eu un fichier accent Betty, hein, un fichier accent boulot. Ça a coupé au couteau. Ça fait mal aux oreilles en plus. Bon, bref, moi je dis ça comme ça, je dis une langue, il faut la parler avec son accent. Donc, tu n'as pas parlé français comme si tu parlais boulot. Ça fait mal aux oreilles. Donc mon frère, je voulais seulement dire à ceux qui sont au 237 que la lutte n'est pas compliquée. Chacun peut lutter sans effusion de quoi que ce soit. Chacun a son carrefour, a son poste de travail. Si tous les transporteurs là s'arrêtent aujourd'hui, je vous dis que Yaoundé va plus que trembler. Il y a des personnes qui ont le pouvoir au Cameroun. On s'amuse à les transporteurs dans nos pays ici là. Les transporteurs peuvent te foutre un mandat en l'air. Hein. Des transporteurs là, c'est un sacré pouvoir dans un pays. C'est vous qui crachez sur ceux qui font le pays, qui font l'économie du pays. Là où les gars sont bloqués là depuis. Hein? Il y a des personnes qui allaient, elles, juste à un deuil. Il y a des personnes qui rentrent à la maison. Il y a des personnes, ils sont bloqués aujourd'hui, ils vont dormir pour la deuxième fois là. Il faut être déterminé, les gars. Il n'y a que comme ça. Pas qu'on vous promette des chimères, vous êtes là-haut, vous aussi, vous allez... Le gouvernement l'a tellement promis qu'aujourd'hui, vous voyez, même les transporteurs n'y croient plus. On vous a dit que tous les transporteurs ne sont pas là à l'école. Il y a des gars qui ont des maîtrises et qui font transporteur, hein. Et c'est Bia, c'est le régime Bia qui les y a conduits. Ça, c'est le résultat de la non-gestion du pays par Bia. Bia qui a souvent estimé que les enfants du pauvre méritent le ben sikine des métiers comme transporteurs et les leurs doivent être des chefs-terre. Voilà que c'est en train de dépasser vos enfants, n'est-ce pas? L'héritage là est en train de dépasser vos enfants. Vos enfants sont préfets, sous-préfets, mais voilà non. Ceux qui parlaient fort là pendant les villes mortes. Voilà une situation hein, à débloquer. Là, personne ne les a envoyés. D'ailleurs, ils sont en train de dire qu'il n'y a que par Chiroma qui puisse leur dire aujourd'hui de partir de là. Si leurs problèmes ne sont pas résolus. Peut-être que c'est le début du commencement de la vraie lutte. Vous n'en savez rien. Oui, mais Matata, je pense qu'il faudrait qu'on doit recadrer les hommes en tenue qui c'est au Cameroun. Vous voulez les recadrer comment quand leurs chefs sont des bandits? Vous voulez les recadrer quand le désordre vient en haut? Tu sais ça comment? D'accord. Non, ça je suis tout à fait d'accord. Mais ce sont les hauts gradés là qui sont les chefs de gang. Vous voulez faire comment? Atanga dit lui-même chef de gang. Oui. Tous les hauts gradés chefs de gang, vous voulez recadrer ceux d'en bas comment? Et ceux d'en bas doivent rendre des comptes. S'ils ne ramènent pas le choco, ils lisent leur. On met quelqu'un d'autre qui lui va ramener le choco. On est payé fini, dis donc. Laissez-moi aller chercher une série à regarder. Mon frère des généralistes c'est où? Hein? Pas Emmanuel. Où est mon petit frère? Où mon petit frère? Et ma losse ma queue, mes bijoux sont disponibles là pour les cadeaux de Noël. Ça doit convertir ça en méga cadeau. Hein? Pardon, ne viens pas gâcher mon live Facebook ici. Hein? La musique là, pardon mon frère. Coupe le micro. Coupez. Merci à toi. Je vais devoir couper le direct aussi. Donc, ma losse, mes bijoux sont disponibles là. J'ai tout largué.
quasiment tout largué hein, sur... si vous ne voyez pas, c'est que c'est acheté. Et je ne fais pas non, je n'aime pas les séries. Vous attendez la prochaine vague. C'est un élément, l'élément que vous voyez là-bas. Il y a quelques-uns qui peuvent... dont les perles sont prêtes. Vous pouvez commander, je fabrique la boucle, je vous envoie. Mais il y a des mots, comme le madras, ça ne sort pas. La même chose ne sort pas 2 fois. Donc, quand vous avez une boucle à madras, ça va, vous prenez seulement, vous calmez, vous partez avec. Parce que même si quelqu'un commande, ça veut dire que je vais fabriquer une autre, je vais faire la photo, je vais mettre la place là, ce ne sera plus la même. J'ai vraiment un méga cadeau, ça me tient à cœur. J'aimerais faire un méga cadeau à ma soeur. Elle a bien mérité. On vous dit que l'école est bien. Je ne vous dirai pas parce qu'on vous connaît. Donc, je dois faire un méga cadeau qui va me coûter la peau du derche. Je n'ai même pas encore commencé avec Ludmila. Je dois faire un méga cadeau à ma soeur, mais vraiment, ça me tient à cœur. S'il faut que je me pèse les doigts pendant 1 semaine. Donc, venez me tromper, venez me tromper. L'école, nous avons fini avec. Nous avons fini avec. C'est notre dernier, c'est notre bébé à nous. J'aimerais vraiment lui faire ce cadeau-là. Vraiment. Donc, venez me tromper, pardon. Venez me tromper, oh, venez me tromper. L'année, ça a été trop difficile pour moi, mais vraiment, j'aimerais bien. Sur ce, seule la lutte libère. Il y a trop de mafia dans ce pays-là. Et quand on les attrape, et là sur la route Menganga, ils ne font pas de vagues. Hein, parce qu'ils savent qu'au-dessus, les gars ont aussi découvert leur poteau rose. Ben oui. Ou qui sont en train de manger sans quelqu'un qui devrait manger. Ils vont régler ça entre eux. Bien bas, je vous salue. Bonjour là-bas. Ciao, ciao.